Maintenant, l'autre grande affaire de la soirée, j'imagine que c'était la salle de spectacle. La rénovation de l'auditorium du Four qui a avorté, le projet de Chic, le projet dans l'autre secteur. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez avancé là-dedans? Bon, en fait, là, la présentation des états financiers, ça a pris beaucoup de place parce que c'était très, très compliqué. Alors là, puis la réunion avait quand même commencé à 8 heures. Fait que rendu à 11 heures, là, on commence à être un petit peu fatigué. Donc, ce qui a été fait, c'est que il y a quelqu'un dans la salle qui a proposé que la coopérative tienne une assemblée générale spéciale pour parler de ça. OK. En plus de l'assemblée d'ici la fin d'octobre, il y aura une autre assemblée, mais uniquement avec un point à l'ordre du jour, la nouvelle salle. Exactement. Et ce qui a été demandé, c'est qu'on aborde ça de façon large, là, avec toutes les alternatives possibles. Quant à la décision qui semble avoir été controversée d'exclure 3 personnes nouvellement membres de la coopérative, dont M. Salès et les 2 autres personnes qui ont finalement pu assister. Oui, qui s'appellent Éric Dufour et Marie Gilbert Thévard. Oui, ces 2 personnes-là, finalement, on les a acceptées. Comment ça s'est passé, ça, cette histoire de leur dire, OK, vous pouvez entrer finalement? Ça s'est passé que il y a eu l'ajout d'un point à l'ordre du jour qui était, je pense, révision de la décision d'exclure des membres. Mais quand on ajoute des choses à l'ordre du jour, d'habitude, ça se retrouve dans le varia ou à la fin. Donc là, vous avez été obligé de modifier l'ordre du jour pour mettre ce point-là au début pour qu'il puisse être là. Exactement. On a demandé que ce point-là soit au début, justement. Je suis pas pire dans le cas de Morin, hein, madame? Ah, oui, vous êtes bon. Vous feriez un bon président de l'Assemblée. Peut-être que vous avez... Je serais un peu directif, peut-être, par exemple. Ah, bon, alors, il faut qu'un bon président sache écouter. Hein. Oui. Mais donc, ce point-là, il a été rajouté au début de l'ordre du jour, justement parce que, en cas de renversement de la décision, on voulait que les personnes puissent être présentes. Alors ça a été accepté par l'Assemblée. Et puis, la décision a été renversée et les personnes ont pris part au reste de l'Assemblée. En fait, la décision n'a pas été renversée. Elle a été comme... contestée parce qu'elle était non conforme. C'est ça. Elle ne peut pas... elle n'est pas valide parce que... parce que lorsqu'elle a été prise par les lorsqu'elle a été prise par les membres du conseil, il n'y avait pas quorum, c'est ça? Regarde, monsieur Langevin, si vous êtes bon dans le cas de Morin, si vous avez un CA formé de 9 administrateurs, c'est quoi le quorum? 5. C'est 5. Bon, si vous avez 4 postes vacants sur votre CA, c'est quoi le quorum? 3. Non, justement pas. Parce que la loi, là, a dit que le quorum, c'est la majorité des administrateurs, pas la majorité des administrateurs en poste. Parce que si on suivait ce raisonnement-là, là, si 8 administrateurs démissionnent, le dernier qui reste, il y a quorum à lui tout seul. Ça se pourrait pas. OK. Et c'est ça, justement, qui a été contesté. Mais la décision, là, a été... Mais est-ce que ça s'est fait dans un climat de confrontation ou finalement, candidement, on a dit, OK, dans le fond, on va reprendre le vote puis c'est tout? Non, c'est-à-dire qu'au départ, le président était sûr, M. Fasfalis était sûr que la décision était correcte, mais devant les arguments qui ont été amenés, puis aussi quand on a commencé à demander qui étaient les administrateurs présents, à quel moment avez-vous été convoqués, là, il a dit, bon, écoutez, on arrête ça, c'est pas un interrogatoire, fait qu'on avait l'impression que ces gens-là auraient pas pu vraiment répondre aux questions là sur est-ce que ça avait été vraiment convoqué dans les règles de l'art, cette assemblée-là, de 3. Fait que je pense qu'à ce moment-là, il s'est dit, bon, OK, pas sûr que ça vaut la peine d'aller plus loin. D'autant plus là que l'idée de ramener ces gens-là à l'Assemblée, dans mon esprit, là, c'est que le fait de les exclure, c'était extrêmement maladroit. Lorsqu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec quelque chose, les exclure, en quelque sorte, ça en fait des martyrs. Hein? Mais c'est surtout dans une coopérative. Ça fait pas élégant. Bon. Madame Turcotte, continue. Alors, l'idée, c'était de ramener ces gens-là à la table, de faire qu'ils puissent participer aux discussions, puis aussi que là, il y a un de ces jeunes-là qui a été nommé sur le conseil d'administration. Hein. Éric Dufour, il est administrateur maintenant. Bon. Alors là,
il devient partie prenante de Théâtre du Saguenay. Là, il est obligé de connaître les contraintes de Théâtre du Saguenay. Il n'est plus quelqu'un d'exclu à l'extérieur qui peut s'opposer à tout, là. Non, il est obligé d'embrasser toutes les contraintes. Et ça, c'est beaucoup plus constructif que de dire, toi, t'es pas d'accord avec nous autres, on veut pas te voir, on t'exclut. Alors, l'idée de ça, là, c'était de construire des ponts parce que il faut que, si on veut avancer dans tous les dossiers de la coop, il faut que les gens se parlent, il faut que les gens soient assis à la même table. Pas que de façon dictatoriale, on les exclut quand ils sont pas d'accord avec quelque chose. Merci, Madame Turcotte. Ça m'a fait plaisir, Monsieur Langevin. Bonne journée. Merci d'être le chien de garde de la culture. Ah. Au revoir. Les nouvelles dans un moment.